Nos amis brûlent d'impatience de rencontrer ce Mustapha Dingley, descendant direct du faussaire Paolo. Mais la traversée du Caire ne se fait pas aisément. La population est toujours dans la rue et le taxi circule difficilement. Oh là 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 là, mais ils peuvent pas s'écarter, ceux-là. Ah, rassurez-vous, on va y arriver. Ouais, eh bien en attendant, on est coincé. On y serait plus vite à pied. Comment ça s'est passé alors? Tout ce que nous a dit Charles Lemaire était vrai, Poirot. Il m'a même offert cette petite figurine. Il nous a montré un buste de 30 kilos, taillé dans du granit rose. C'est dans seulement d'une simple photo. Ah oui? Et pour ces matériaux? Le meilleur, il est là. Vous vous souvenez, quand Charles Lemaire nous disait qu'ici c'était un jeu d'enfant pour se procurer des matériaux d'époque? Oui. Ouais, eh bien au début, je pensais que c'était une façon de parler, mais pas du tout. C'est vraiment un jeu d'enfant. Expliquez-moi. Attendez, regardez Poirot. Vous voyez ces ruines? Ça a deux pas de chez lui. Des ruines du temple de Ptah. D'après ce qu'il nous a dit, de l'époque ramesside. Et ce site est entièrement à l'abandon. À l'abandon? Mais comment ça se fait? À cause de la ville en expansion, ce site a été abandonné. Seules des pièces majeures ont été préservées. Eh bien, voilà qui nous prouve tout ce que nous a dit Charles Lemaire. Vous avez pu avoir des images? Oui, Poirot, on en a. Parfait, parfait, parfait. Les gens ont l'air vraiment en colère. Et ce n'est pas prêt de s'arranger. Le gouvernement refuse de coopérer. Eh bien, accélérons le mouvement. Et dès que nous aurons tous nos renseignements, rentrons à Londres. Monsieur Poirot, je viens de recevoir ça de notre livreur. Montrez. Le buste a été remis. Parfait. Vous avez des nouvelles récentes dans la presse? Il ne parle que de tentatives de vol seulement. Ils ont dû le changer en toute discrétion. Le comportement de Madame Siegfried est vraiment des plus étranges. À mon avis, elle doit tremper là-dedans. Vous pensez qu'elle a commandité l'assassinat de Schweizer? Et pas que. Schweizer et tous les autres. Mais pour l'instant, je n'ai aucune preuve. Et voilà, on y est. Déjà? Eh oui. Eh ben, Monsieur, j'ai été prévenu de votre visite. Entrez vite. Je n'aime pas toute cette agitation, et depuis quelques jours, je me sens menacé. comment ça, vous pouvez vous expliquer? Je reçois des appels suspects, je me sens surveillé. Vous n'avez vu personne d'étrange avant d'arriver ici? Et écoutez, avec toute cette agitation, j'avoue que nous n'avions pas prêté plus d'attention. Oh là 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 là. Monsieur, nous ne serons pas longs. Nous voulons juste savoir si vous aviez gardé des souvenirs de votre arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père? Oui, Paolo Dingley. Je m'en doutais. Je le savais. Attendez, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je vous demande de sortir de chez moi, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. Nous avons besoin de ces informations. Elles sont capitales. Dehors, je ne veux rien savoir. Il y a eu des meurtres, monsieur Dingley. Et vous êtes la seule personne sérieuse qui peut nous aider concrètement dans toute cette affaire. J'ai rien à dire. S'il vous plaît. Quoi, vous voulez savoir si mon grand-père a fabriqué le buste de Néfertiti, c'est ça? Oui, en partie. Il a fourni les matériaux d'un Borchardt qui l'a fabriqué dans le plus grand secret, ça vous va? Et vous avez des preuves de tout ça? J'ai conservé une partie de leur correspondance, voilà. Maintenant vous savez tout. Maintenant dehors. Il nous faudrait vraiment cette correspondance. Mais ça va pas, non? Monsieur Dingley, vos papiers ont une énorme importance et prouvent que ce qui fut appelé un joyau de l'Égypte antique est en réalité une énorme imposture. Ceux qui ont cherché cette vérité ont soit été tués, soit leur silence a été acheté. S'il y a du danger. Quoi, Poirot? Ça fait de nous les cibles. Écoutez, je vous ferai parvenir ces papiers, mais s'il vous plaît, ne restez pas chez moi. Sortons. Et ces papiers, du coup? Je vous les ferai parvenir à votre hôtel. Sans faute. Mais pourquoi regardez-vous partout, Poirot? Comme je l'ai dit, c'est nous les cibles. Rejoignons la foule. Je me sens observé, Poirot. Continuons à avancer. À terre, ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ils sont sur les toits. Avancez, go! Poussez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Gardez-vous. Tournez ici, continuez sur la ruelle. Oui, et après? Le bâtiment en face. C'est notre seule chance de s'en sortir.
Je les ai repérés. Tuez-les tous, vous m'entendez? Aucun survivant, c'est clair? À vos ordres. Attendez. C'est peut-être un piège. Quoi? Comment ça? Si j'étais les tireurs, c'est dans ce bâtiment que j'irais me planquer. Attendez-moi là. Je vais en reconnaissance. Je vais vous accompagner. Non, Jap, restez là, vous pourrez me couvrir. Très bien. Restez là, Poirot. Aidez-moi à le retenir. Mais il faut aller le sauver, Jap! C'est fini. C'est fini. La bâtisse est en flammes. Restez. Des pompiers arrivent et maîtrisent le feu. Poirot s'empresse de demander au capitaine des pompiers s'il n'a pas retrouvé des corps dans les décombres, notamment celui d'Hastings. Des restes calcinés ont été retrouvés dans un triste état. Ça y est, c'est terminé. Nos amis sont en deuil et la tristesse est à son comble. Surtout Poirot. Il est sorti de sa chambre. Non. Il veut voir personne. Il ne dit pas un mot et n'a pas mangé non plus. Et vous? Comment vous sentez-vous? Je suis dévastée, Jap. Moi aussi. On l'a trouvé. Juste les restes d'un corps qui correspondrait à notre ami. D'après le chef des pompiers, il n'y a plus rien à en tirer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on parle à Poirot. Laissez-moi. S'il vous plaît, Poirot, laissez-moi entrer. Il faut qu'on se parle. Il n'y a plus rien à dire, Jap. C'est terminé. Il reste Mustapha et ses papiers. Hassan m'a envoyé ça. Quoi? La maison de Mustapha Dingley vient d'être incendiée suite à une explosion de gaz. Son corps, à moitié carbonisé, a été retrouvé dans les décombres. On n'a plus rien. Plus de preuves, plus d'enquête. Plus d'amis. Que comptez-vous faire maintenant? Repartir à Londres. Nous devons enterrer notre ami. Un cercueil vide? Ouais. C'est ce qu'il aurait voulu. Londres, 3 jours plus tard. Mon Seigneur et mon Dieu, nous vous prions d'accueillir dans votre royaume votre enfant, en la personne du capitaine Arthur Harvey Hastings. Nous vous prions de le pardonner de ses fautes, pour qu'il puisse enfin trouver le repos éternel dans les cieux, près de vous, mon Dieu. Venez, saints du ciel et anges du Seigneur, pour escorter votre enfant jusqu'au Très-Haut, pour qu'il puisse enfin jouir du bonheur éternel. Amen.